ce que vous y faites comme travaux. Elle est embellie par vous qui venez prier, communier, vous confesser, vivre votre foi ici. Ça, c'est le plus beau de l'Église. Après, le reste, c'est la construction que l'on fait avec l'inspiration et l'aide de Dieu. Mais félicitations quand même au Père Jean et au Père André et le Père Nicolas pour le travail que vous faites, parce que sans vous, bien sûr, ça ne se ferait pas, mais aussi à tous ceux qui servent l'hôtel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis venu, avec grande joie, comme d'habitude, parce que, effectivement, j'assume d'être un vieux machin, ça fait longtemps qu'on se connaît, et ça fait longtemps qu'on s'aime dans le Seigneur, parce que nous sommes des frères dans le Christ, et vraiment, j'apprécie beaucoup cette relation que nous avons entre nos deux paroisses. Et en fait, ça ne s'arrête pas à nos deux paroisses, parce que en fait, c'est la relation que nous avons, nous, en tant que chrétiens, dans le monde, les uns avec les autres. On s'aime avant de se connaître. Et après, quand on se connaît, on s'aime encore plus, puisqu'on se connaît. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je viens sous la protection de la Vierge Marie, de la Mère de Dieu, puisque c'est l'icône de la Mère de Dieu de Kazan. Et je pense que lorsqu'on est chez maman, chez sa maman, puisque la Vierge est notre maman, on est à la maison. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on se visite mutuellement, on se sent à la maison. Ce n'est pas quelque chose de forcé, ce n'est pas un protocole. On fait même si on s'échange des cadeaux, parce qu'on aime bien. Mais ça fait partie de la vie d'une famille. Et en fait, on a une relation spontanée. Et c'est ça qui est beau dans notre foi. Et ce que je voulais compléter, parce que ce qu'a dit Père Jean tout à l'heure, oui, c'est la Mère de Dieu qui nous protège, nous sommes ses enfants. Et je voulais dire que l'orthodoxie, elle est une. Il y a une foi orthodoxe. Et nous tous qui sommes fidèles orthodoxes, de la paroisse roumaine, grecque, peu importe, nous sommes tous un enfant, un grand enfant, un nouvel Adam. Et nous sommes tous ces enfants de Dieu et de la Vierge Marie, qui est notre maman. Et ça, c'est ce qui nous rend forts, c'est ce qui nous permet, dans les moments difficiles que nous traversons. Vous voyez, aujourd'hui, la situation dans le monde, elle est inquiétante pour ceux qui n'ont pas la foi. Mais pour nous qui avons la foi, on espère, on prie pour que les choses se calment. Mais autant que Dieu a décidé, autant que nous allons mettre notre repentir à contribution pour que le monde soit transfiguré par notre repentir, par notre façon de changer, par notre façon de voir la vie dans l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, on ne voit tout de travers. Et donc, en fait, nous sommes tous sous l'homophore de la Mère de Dieu. Je peux dire ce mot-là, sous la protection de la Mère de Dieu. Pokrov, c'est ça, hein? Voilà, la protection de la Mère de Dieu. Et qu'elle nous garde et qu'elle nous bénisse et qu'elle nous donne la force de traverser ces moments difficiles. Et qu'est-ce que fait l'enfant quand il éprouve des difficultés? Le petit enfant, mais même les grands-enfants parfois. Il appelle maman. Il appelle la maman pour lui donner de l'aide, pour le reconforter, pour lui chanter le chant qu'elle chantait quand il était petit, quand elle le prenait dans les bras, quand elle le berçait avant de le coucher le soir. Ça, c'est ce chant-là qui le calme. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne l'entend pas, ce chant. Parce que notre cœur, il n'est pas assez pur. Mais nous, on chante à la Vierge Marie. Et on reçoit en rétribution, on reçoit sa grâce, on reçoit son amour maternel, et on reçoit sa protection. Et même si nous avons fait des péchés, et Dieu sait que nous en faisons tous les jours, et le premier des pécheurs, c'est moi, alors à ce moment-là, la Mère de Dieu, elle prie le Seigneur pour nous donner le temps de repentir. Et c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous avons des signes de partout qu'il est temps, il est grand temps de se repentir, de changer notre vie, à commencer par aujourd'hui, par maintenant. Et comment changer notre vie? Tout seul, on ne peut pas. Et on a besoin des sacrements. Vous avez fréquenté la confession, la communion aujourd'hui. Bravo, c'est bien pour ça. Il faut se confesser et communier le plus souvent possible pour laisser la grâce de Dieu s'exprimer dans notre vie et que nous-mêmes nous devenions comme ces pécheurs qui sont là ici, cette église de pécheurs, nous devenions de pécheurs apôtres, que nous parlions du Christ, que nous montrions la présence du Christ au monde. Et je pense que le fait de se visiter comme ça dans nos paroisses, c'est une façon de montrer que le Christ est parmi nous, qu'il était, qu'il est et qu'il le restera. Amen. Slava Slava Slava